Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui ou non? Apparemment, oui. Mais à un certain stade, non. On va en parler dans cette vidéo, c'est un sujet qui est intéressant. Quel est un peu le salaire moyen, le salaire idéal qu'on peut espérer avoir et qui va nous rendre parfaitement heureux, ni trop, ni pas assez. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui existe? Il y a plein de gens qui sont penchés là-dessus, je vais t'en parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, moi, je vais te parler de mon expérience personnelle par rapport aux sous que je peux générer avec mon entreprise, que je peux me reverser, parce qu'il y a vraiment des trucs qu'on peut remarquer. Comme d'habitude et comme dans chaque vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Bon, j'ai essayé de vous retrouver une fiche de salaire de ce que je gagnais avant que je fasse de l'entrepreneuriat. J'ai pas retrouvé là comme ça, donc si je l'ai, je vous l'afficherai ici, peut-être, peut-être pas. Mais il me semble que je gagnais autour de entre 500 et 800 euros, quelque chose comme ça par mois quand j'étais en alternance. Et je peux vous garantir que c'était pas suffisant du tout. Je gagnais pas assez, en tout cas pour être heureux ou pour avoir tout ce que je souhaitais avoir. C'était vraiment pas le top. Je vais enlever ça, j'ai chaud. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que mon salaire il est complètement différent. C'est-à-dire que j'ai les sous de mon entreprise et d'un autre côté j'ai mes sous personnels. Et de mon entreprise, je fais passer des sous sur mon compte personnel, sur ce que j'ai besoin. On reparlera de mon cas après. Mais ce que j'aimerais qu'on découvre, c'est est-ce qu'il y a vraiment un salaire idéal? Est-ce que 2000 euros, 3000, 5000, 10 000, peut-être c'est 50 000 par mois, va être idéal pour toi en fonction de tes besoins, en fonction du budget aussi sécurité, de ce que tu dois avoir de côté en cas de pépin ou autre. Et ce que j'ai trouvé sur le net, ça ressemble vraiment à ce que je pense et ce qu'on s'est déjà dit avec mes potes. Moi comme ça à la louche, je me disais qu'à partir de 4 000, 6 000 euros par mois, entre 4 et 6 000, cette fourchette là, on commence à être bien et il n'y a pas forcément besoin de plus. Avec ça tu vis très bien, tu peux te faire plaisir, si tu as envie de prendre un billet d'avion à peu près partout, tu peux te le prendre. Tu veux aller à la Réunion, tu veux aller même à Bali, tu veux aller aux États-Unis, tu peux te prendre un billet d'avion, ça va te coûter peut-être 500 euros, peut-être 1000 euros, 1500 euros aller-retour. Si tu gagnes en moyenne 5000 euros, ça va aller, tu peux te le permettre. Si tu veux t'acheter de la bonne nourriture tous les mois, ne pas regarder, pas prendre toutes les promotions, les machins et tout, tu peux te le permettre. Si tu veux t'acheter une paire de chaussures, 1, 2, 3, 4 paires de chaussures dans le mois parce que t'as kiffé, t'es comme moi, tu défonces tes chaussures de skate parce que tu skates tous les jours avec, tu peux. Et donc après ça, je suis allé faire mes recherches, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un truc à peu près semblable à ce que j'avais trouvé, mais il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est qu'effectivement, il y a un seuil moyen qui a été calculé par des chercheurs, par des universités. Je vous mettrai les sources et les références dans la description. Mais ce qui est très étonnant, c'est que passé ce seuil, tu es plus malheureux. En tout cas, on t'explique que tu peux avoir un équilibre avec l'argent, un niveau de bonheur à une certaine somme, on va en parler après. Mais passer cette somme-là, tu arrives sur des contraintes des fois, et on va essayer de les imaginer, on va essayer de comprendre, parce que j'ai pas trouvé de trucs précis qui disaient quels sont le type de problèmes ou des choses qui vont faire que ton niveau de bonheur va descendre par rapport aux sous que tu gagnais, même si j'ai ma petite idée. Alors sur toutes les recherches que j'ai faites, on peut retrouver en moyenne une somme qui est autour de 5800 euros par mois. Entre 5800 et 6000 euros par mois, on va te dire que c'est le salaire idéal pour une personne, alors calculé pour des pays comme la France. C'est-à-dire si tu compares un salaire entre la France et Bali, rien à voir. Regarde, tu regardes tout de suite, salaire moyen d'un Français, salaire moyen d'un Balinais. Ça n'a rien à voir. Donc là, on parle bien de pays comme la France. C'est à peu près ce que je disais, 5800, 6000, c'était la fourchette haute de ce que j'avais un peu en tête. Et c'est ça en fait, c'est que tu peux vraiment te permettre de prendre, on va dire, tous les plaisirs mensuels ou du quotidien que tu peux avoir, que ce soit tes fournitures, tes achats de vêtements, des achats même, tu veux t'acheter un bel appareil photo, tu peux te le permettre. Et même de voyage, tu peux te le permettre. Ah, j'ai une idée. Je suis parti regarder quel est le pourcentage de la France qui gagne 6000 euros par mois. On a 60% des Français qui touchent moins de 2000 euros par mois. On a 90% des Français qui touchent moins de 3654 par mois. Et en finale, on n'a pas le 6000, mais on a le 8176. On a 99%, donc tu fais partie des 1% les plus riches de la France si tu gagnes plus de 8676 euros par mois. Donc à mon avis, t'es dans les 4-5% les plus riches si tu gagnes le salaire idéal, 6000 euros par mois. Et d'ailleurs, je la pose maintenant ici comme ça. Ce sera ma question du jour. Quel est pour toi le salaire idéal? Le salaire pour toi qui te semble par rapport à tes besoins, à ce que tu fais au quotidien, ou des fois tu te diras, ce serait bien si j'ai un peu plus de sous pour me payer ça plus régulièrement, pouvoir m'acheter ça. Dis-moi si tu as une idée dans les commentaires, ça peut être complètement plus ou moins, mais je suis curieux de savoir. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va t'apporter plus de malheur, en tout cas qui va faire baisser ton bonheur si tu passes ce cap des 6000 euros par mois. Et je pense qu'on peut imaginer, si tu compares une personne qui gagne 6000 euros par mois et une autre qui gagne, je sais pas, 100 000 euros par mois, c'est que la personne à 100 000 euros par mois va avoir beaucoup moins de manières de se faire plaisir. Je m'explique. Ce qui est cool avec le fait de gagner 6 000 euros par mois, c'est que tu te payes toutes les choses du quotidien, jusqu'au voyage, on va dire que c'est quelque chose du quotidien, enfin du mensuel, mais au-delà, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut économiser. Je pense à une voiture, même une bonne voiture qui va coûter 20, 30 000, 50 000, 70 000 euros et plus, tu vas devoir économiser. Tu veux t'acheter, je sais pas, une super belle télé qui va être à 5 000, 6 000, ils en font même à 8 000 ou 10 000 euros des télés, tu vas devoir économiser. Tu veux t'acheter un super bon ordi
à 5 000 ou 10 000 euros, tu vas devoir économiser. Et le fait d'économiser et de l'attendre, c'est aussi ça qui va jouer sur ton bonheur. Quand tu peux tout acheter en claquant des doigts, tu prends beaucoup moins de bonheur. Et je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'étais petit, je faisais toujours autant de skate qu'aujourd'hui. J'attendais comme un malade qu'on m'achète des chaussures de skate. Je savais 2 mois à l'avance que j'allais avoir des nouvelles chaussures de skate à Noël, par ma grand-mère, à mon anniversaire. C'est génial. Mais aujourd'hui, je me paye des chaussures de skate toutes les semaines, dès que j'en ai besoin en fait. Et j'ai plus du tout ce plaisir d'avoir des chaussures de skate. D'ailleurs, j'en prends beaucoup moins soin, vu que je peux les prendre quand je veux, je m'en fiche. Et quand j'ouvre le paquet, c'est pas du tout aussi magique que quand j'ouvrais le paquet avant. Parce qu'avant, je pouvais pas me le permettre. Aujourd'hui, je peux me permettre ça quand je veux. Donc quand vous pouvez acheter la meilleure voiture que vous voulez quand vous voulez, quand vous pouvez acheter le meilleur plasma que vous voulez quand vous voulez, bah le plaisir, tous ces trucs-là, il y est plus. En tout cas, il est beaucoup moins. Donc vous perdez à chaque fois des moyens de vous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, bah faut encore aller taper plus haut, toujours plus haut. Et donc c'est ça, plus vous montez en niveau de richesse, plus vous noyez en même temps plein de petits moments de plaisir, plein d'objets qui vous auraient rendu heureux parce que vous l'aurez attendu pendant un bout de temps, vous l'aurez désiré. Mais au final, non maintenant, parce que vous l'achetez comme ça, sans réfléchir. Et je suis sûr que vous voyez un objet dans votre vie que vous pouvez vous permettre d'acheter maintenant et qu'avant vous pouviez moins le faire, vous pouviez pas du tout. Mais maintenant que vous l'avez et que vous pouvez l'avoir quand vous voulez, bah, c'est moins ouf quoi. Je pense aussi qu'il y a les impôts, qu'il y a les taxes. Je sais pas à quel niveau, je calcule pas ces trucs là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui calculent le fait d'être sous un seuil à chaque fois. Il faut pas être au-dessus de ce seuil en revenu perso, en revenu pro, parce que sinon tu vas être taxé à fond. Il y a plein de trucs comme ça et peut-être qu'en passant des caps, bah ça va te faire payer bien plus d'impôts. T'es dans un confort de vie en étant salarié ou t'as pas ton entreprise ou autre, tu gères pas tes sous, t'as pas envie de passer 200 euros de plus ou 200 euros de moins. Je sais qu'il y a des configurations comme ça qui existent. Quand t'es en entreprise, quand t'es dans mon cas, ça a rien à voir en fait, tu t'en fiches complètement. Parce que mon salaire il fluctue tout le temps. Je vais pas chercher à faire 200 euros de moins ou 100 euros de plus, ça n'arrive pas. Tous les mois il y a des milliers d'euros de différence, que ce soit en plus ou en moins. Après, le salaire que je fixe de mon entreprise à mon compte personnel, lui, il est à peu près fixe. Mais ça vient de mon entreprise de toute façon. Et une entreprise, ça peut très bien faire 80 000 euros pendant un mois, puis après 160, puis après 40, puis après 300. Ça peut fluctuer. Parce qu'il y a des entreprises qui sont saisonnières aussi, qui cartonnent l'été ou qui cartonnent l'hiver. Puis dans l'entreprise, des fois, tu fais des lancements. Du coup, il y a un lancement, ça monte, puis après, ça va rechuter parce qu'il y a le contre-coup du lancement. Et c'est en cela où j'ai envie de vous dire que moi, 6 000 euros par mois, c'est pas du tout suffisant. C'est pas ce qu'il me faut pour être épanoui et pour avoir mon niveau de bonheur. Peut-être qu'avant oui, mais maintenant que j'ai évolué, que j'ai monté, j'ai tellement sans le vouloir monté mon niveau de vie. Alors pas en dépensant dans des soirées, pas dans des Rolex ou autre, vous savez bien, c'est pas mon truc. Mais que ce soit même dans les locaux qu'on peut avoir avec le skatepark, que ce soit dans les voyages qu'on doit faire aussi pour produire du contenu pour le surf, que ce soit dans le matériel, dans le stock, parce qu'on vend pas mal de planches de surf, on achète beaucoup de matériaux pour faire nos modules de skate, etc. Enfin, donc il y a vite fait des dizaines de milliers d'euros qui sont brassés tout le temps. Et si je gagnais que 6 000 par mois avec mon entreprise ou autre, ce serait impossible. Mais je vous parle vraiment en tant qu'entreprise, parce que ce qui me rend heureux vraiment dans mon entreprise, c'est de pouvoir investir dans des trucs de folie. Vous savez, mon projet de cœur, de rêve, c'est de faire une piscine à vagues. Une piscine à vagues, ça coûte 30 millions grosso modo. Vous voyez, il y a le temps avant que j'ai dépassé mon seuil de revenu idéal, j'ai le temps. Il faut vraiment que je brasse beaucoup encore pour arriver à ce stade et faire ce rêve quoi. Mais par contre, à titre perso, de l'argent qui me sert personnellement, ouais, je suis d'accord, 5-6 000, moi c'est bien je trouve, c'est exactement ce que je dis et c'est ce que j'avais en tête, entre 4 et 6 000 euros par mois, tu peux voyager, tu peux faire les choses qui te font kiffer, tu veux acheter le nouvel iPhone, bah achète le nouvel iPhone, c'est pas grave, tu vois, ça va pas te mettre en péril. Si tu gagnes que 1500 ou 2000 euros, acheter un iPhone à 1500 euros, c'est un salaire complet, donc là ça pique. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça, de parler du salaire moyen, parce que beaucoup se posent la question de est-ce qu'ils doivent accumuler plein de sous, est-ce qu'ils doivent faire la course à celui qui a le plus gros salaire. Absolument pas, et je vais vous dire, moi l'argent pour moi, ça a pas d'impact dans ma vie, si vous voulez, je suis pas là à économiser, pas du tout. Je garde toujours, et je vous conseillerais toujours de garder un peu de sous de côté de sécurité si vous avez un pépin sur votre santé, sur votre voiture, j'en sais rien, des trucs qu'il vous faut absolument régler au plus vite et il faut des sous, que vous soyez pas obligé de demander de faire un prêt ou quoi, c'est le pire, mais que vous ayez des sous et d'être indépendant là-dessus. Mais à part ça, le reste, vous gérez, c'est vos plaisirs et faites pas celui qui va économiser le plus. Pour moi, c'est une grosse connerie. Vous avez qu'une vie, vous pouvez crever demain, profitez au maximum de votre état de santé maintenant, de ce que vous pouvez vous permettre de faire maintenant et vous serez bien plus heureux. J'espère que cette vidéo un peu différente, elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.